Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IELAM. Vous regardez mon bilan du mois de décembre 2023. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous portez à merveille. Moi ça va très bien, je suis très bonne humeur aujourd'hui et je suis contente de vous retrouver donc pour le bilan de décembre 2023. Oh mon Dieu, dites-vous, là c'est déjà la fin de l'année, on est le 31. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vais filmer, monter, poster la vidéo tout le même jour, enfin croisons les doigts. Donc je vais commencer directement. J'ai pas grand chose à dire pour l'instant, donc on va commencer. Juste que je suis choquée parce que l'année est passée genre super vite. De toute façon, je serai amenée à faire mon bilan de l'année en général juste après, je pense. Donc on va pouvoir parler de tout ça, mais je suis super choquée de la vitesse à laquelle cette année est passée. Et voilà, et le mois aussi en vrai, il est passé super vite. Donc je vais commencer par vous faire un bilan de ce qui s'est passé dans mon portefeuille, puis dans mon classeur. Et voilà, je pense qu'on va y aller comme ça. Donc on va commencer par le portefeuille. Et que dire. Il me reste rien du tout. Ça veut dire que ce mois, en fait au début du mois ça se passait bien. Et à la fin du mois, en fait j'ai reçu un ami à la maison. On a fait pas mal d'activités. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fini de plomber mon budget. Je suis toujours pas dans le négatif. Ça c'est un point positif, mais j'ai quand même fait pas mal de dépenses. Donc sans plus tarder, on va commencer par faire un petit tour et puis je vais vous expliquer tout ça. Donc dans mon porte-monnaie, littéralement tout ce qui me reste c'est ceci. Voilà, ça veut dire que c'est toute ma richesse. C'est toute ma richesse de ce mois-ci qui est là, quoi. Waouh, que dire. Du coup on a 2 euros, 3 euros, 2, 4, 6, 8, 10, 4 euros, 4 euros 20, 4 euros 30, 4 euros 40. Et ça, c'est des pièces de 1 centime. Je ne les calcule pas. Donc voilà, c'est littéralement tout ce que j'ai dans mes économies. Donc je vais prendre ce petit bloc qui représente donc mon budget de l'année 2023. Et je vais remplir la dernière ligne qui correspond au mois de décembre. Donc, en termes de billets, il n'y a rien. En termes de pièces, on vient de dire 2 euros. On a dit combien? Non, 4 euros. Attendez. Donc, 2, 3, 4 euros 40. Ouais, je pense que c'est ce qu'on a dit. 4 euros 40, on défie rien. Et ce qui fait un total économisé de ce mois-ci à 4 euros et 40 centimes. N'est-ce pas? Est-ce que je fais le bilan de tout ça maintenant ou alors je le fais dans le bilan de l'année? Je sais pas. En vrai, c'est juste les calculs, donc je vais noter ça. Et puis, non, j'ai la flemme. J'ai la flemme parce qu'en vrai, c'est juste le bilan du mois. Donc, non, je le ferai dans le bilan de l'année. Donc voilà, ce mois-ci, j'ai économisé 4,40 euros. Et c'est un miracle au vu de tout ce qui s'est passé, dans le mois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon nourriture, il reste rien. Ici, dans mon argent de poche, j'ai tout dépensé. Mais ici, j'avais, vous voyez, des chèques cadeaux culture. Et j'en avais 2. J'en avais un de 25 euros et un de 30 euros. Comme vous pouvez le voir, il me reste celui de 30 euros. Donc, ça veut dire que j'ai dépensé celui de 25. Et je suis trop contente parce que je me suis acheté des livres. Voilà, moi, c'est toute ma vie, les livres. Et j'en ai acheté 2 que je voulais depuis un certain temps. Et puis, j'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Alors ça, c'est Fatou Diom, De quoi aimer vivre. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de le lire. Donc là, j'ai eu l'occasion de le prendre. Je pense que je suis partie à la Fnac. Il m'a coûté 7,70 €. Enfin, il m'a coûté 7,70 €. Mais voilà, après, j'ai payé avec le truc cadeau. En fait, j'ai pris les 3 et ça faisait un bail de... j'ai dû compléter 1,60 €. Donc, ça veut dire que j'ai payé 25 € avec le chèque cadeau et 1,60 € que j'ai complété pour arriver au prix. Donc, je disais que j'ai pris celui-là à 7,70 €. Après, il y a extrêmement longtemps que j'ai envie de lire Thomas Piketty. Mais je ne suis pas du tout économiste, je n'y connais absolument rien. Et donc, quand j'ai commencé à découvrir cet auteur, j'ai bien aimé... je l'ai découvert justement avec son gros livre, là, Capital et idéologie. Mais je me dis, si je commence avec ça, je ne vais rien comprendre. Je ne suis pas du tout dans le domaine. On va se calmer. Donc, je me suis dit que je vais commencer avec quelque chose de plus accessible. Et ça m'a semblé assez accessible pour le coup. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai trop hâte de le lire parce que, encore une fois, ça fait énormément de temps que j'ai envie de lire cet auteur-là. Mais je n'avais pas eu l'occasion. Et là, j'ai l'occasion et je suis trop contente. Donc, celui-là m'a coûté
6,90 € quant à lui. Et enfin, le dernier achat que j'ai pris, ça c'est vraiment le livre coup de cœur. Enfin, genre ça c'est des trucs que j'ai envie... Enfin, des trucs. C'est des livres que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps et donc bah, j'ai profité de ça pour les prendre. Mais ça, je suis juste tombée dessus. J'ai lu la 4e de couverture, ça m'a plu et donc je l'ai pris. Et donc c'est 12 € pour celui-là et je suis trop contente. Oh là là, je suis trop contente. Moi, mon truc dans la vie, c'est les livres, hein. Moi, quand je suis plongée dans un livre, ça y est, je disparais. Donc là, je suis trop contente d'avoir utilisé ça. Et donc, il me reste 30 € pour après prendre d'autres livres. Ou après, j'ai envie de commencer aussi des activités artistiques, genre peut-être de la peinture, me continuer aussi le crochet que j'avais commencé brièvement. Enfin bref, je raconte ma vie, mais en tout cas, j'ai dépensé tout l'argent ici et j'ai pris 25 € de chèque cadeau culture et il me reste 30 €. Voiture, j'ai tout terminé. Et en fait, le truc, c'est que voiture, je me suis rendu compte que c'est pas forcément une bonne idée de le mettre en espèces. Parce qu'au début, ça me semblait une bonne idée. Comme ça, bah, je mets 50 € la première partie du mois, 50 € la seconde partie, et puis basta, quoi. Sauf que je me suis rendu compte que la station-service dans laquelle je vais et dans laquelle je peux payer en espèces, bah, c'est super cher. À chaque fois, je passe devant, enfin, je crois que c'est 1,90 € le samplon 95, ce qui est super cher, alors qu'il y a d'autres stations-service où je passe, et genre c'est 1,08 €, 1,07 €. Et ça peut paraître petit comme différence, mais après, quand tu remplis voilà, un réservoir de 50 litres comme le mien, bah, je pense que ça fait quand même la diff au bout. Donc, je pense que désormais, cette enveloppe, je la remplirai plus en espèces, mais je vais la mettre en carte bancaire. Comme ça, je vais pouvoir remplir mon essence aux pompes en carte et pas nécessairement à celle qui est assignée à l'espèce. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, je pense que ça va basculer en virtuel. Ensuite, autre, tout est parti. Et défi, je n'ai rien du tout. Même pas un seul petit billet. Et voilà. En termes de suivi, je pense que j'ai pas été super régulière. Enfin, j'ai même pas du tout été régulière. C'est-à-dire qu'avant, je faisais au moins semblant. Enfin, tout au début, je faisais semblant, je notais et tout. Mais après, c'est parti en cacahuète et j'ai plus du tout suivi. Là, j'ai pas du tout suivi. Pas du tout. Enfin, ici, j'ai suivi un peu, mais sans plus. Enfin, bref, j'ai pas du tout été rigoureuse dans le suivi. Mais bon, là, je commence un peu à m'habituer parce que ça fait quand même pas mal de temps que c'est comme ça. Voilà, je vais me reprendre. Un jour ou l'autre, je vais me reprendre. Donc voilà, je pense qu'on a terminé le bilan de mon porte-monnaie. Je vais mettre ça sur le côté. Je rangerai ça dans la tirelire tout à l'heure. Ah, sauf que, attendez. Maintenant, j'ai un défi. C'est vrai que j'ai un défi 2 € désormais. Et donc, comme j'ai une pièce de 2, bah, je vais venir cocher une petite case dans mon défi de 2 €. Attendez, je vais chercher le stylo. Donc, hop, je rajoute une pièce de 2 à mon défi des 2 €. Et là, on est rendu à 30 € ici. Et là, j'ai décidé d'assigner ces deux enveloppes. Donc, le défi des 1 € et le défi des 2 €, j'ai décidé de les assigner à l'enveloppe self-care. Donc, pour l'instant, j'ai 30 plus 5, j'ai 35 €. L'objectif, c'est 150. Et quand j'aurai atteint 150, je vais me faire un petit truc en rapport avec le self-care. Donc, j'ai trop hâte. De base, c'est vrai que je suis pas trop pièce. J'aime pas trop faire les défis pièces et tout. Mais je suis tombée sur celui-là et je trouve que bah ça va quoi. Enfin, c'est juste les pièces de 2 et de 1 et c'est pas non plus venir compter chaque centime par chaque centime. Voilà. Donc je pense que celui-là, il va très bien me convenir et j'ai déjà trop hâte de commencer à le remplir davantage. Donc voilà, j'en ai terminé cette fois-ci officiellement avec le porte-monnaie. Et donc on va passer au classeur, à mon essentiel budget. Qu'est-ce qui s'est donc passé ici ? Alors, ici, ça c'est une nouvelle enveloppe, donc voilà. Sécurité alimentation, j'ai sorti 20 € pour la fête de tout à l'heure, parce que je suis invitée chez une amie pour la fête du Nouvel An. Et donc, ma participation à moi, c'est d'acheter des boissons. Et voilà, donc je vais acheter des boissons avec ça. Enfin, 20 € que j'ai retiré ici, 20 € que j'ai retiré d'une autre enveloppe. Donc, avec une partie, je vais racheter des boissons. Et avec l'autre partie, je vais remplir comment dire, je vais remplir mon réservoir de gaz. Je vais faire de l'essence. Parce que, encore une fois, ma voiture, elle consomme énormément. Et donc là, ce sera, je pense, la dernière fois que j'utiliserai des espèces pour faire le plein. Enfin, pas faire le plein, mais en tout cas, mettre de l'essence dans ma voiture. Donc voilà, j'ai pris 20 € dans l'enveloppe sécurité alimentation pour acheter les boissons pour la fête. Et donc, il me reste 70 € ici. Self-care, il n'y a rien. Santé, rien à bouger. Date night, rien. Loved ones, rien à bouger. Shopping, non plus. Home, rien du tout. Et là aussi, j'ai pris 20 €. Encore pour la même fête, parce que je vous ai dit, avec une partie, je vais acheter ma participation à la fête. Et avec l'autre partie, je vais faire de l'essence. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 40 € en tout. 20 € ici et 20 € dans l'enveloppe sécurité alimentation. Ensuite, on avance sur le long terme. Brain food, rien. Voyage, rien.
Gianni, ma voiture, rien. Famille, rien. Le fonds d'urgence, ça a évolué, ça a évolué. Et enfin là, je ne l'ai pas noté la dernière fois parce que la dernière, enfin au début, enfin en décembre, quand j'avais fait le remplissage, j'étais montée à un bail de 500 euros et quelques dans cette enveloppe-là. Sauf que j'ai fait une dépense de 270 euros pour un concert. Et donc, il me reste 230 euros dans cette enveloppe, fonds d'urgence, 230, voilà. Ensuite, épargne de précaution. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché, d'ailleurs, je les ai touchés en avance. Je pensais que d'habitude, ça devait se mettre sur le compte au 1er janvier. Mais là, ils ont versé les intérêts de mon LEP. Donc ici, donc j'ai utilisé une partie des intérêts qu'ils m'ont versé pour le mettre dans l'épargne de précaution. Et donc maintenant, je suis rendue à 1120 euros dans cette épargne-là. 1120. Et j'ai utilisé une autre partie pour mon projet immobilier. Et j'ai rajouté 340,97. Ce qui fait que maintenant, je suis rendue à 5400 euros pour mon enveloppe projet immobilier. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, voilà. Ensuite, que s'est-il passé d'autre? Que s'est passé? Investissement, après, bah, il ne s'est rien passé. C'est toujours les mêmes versements que lors du remplissage. Tac, tac, tac. Et enfin, dans les défis, bah, j'ai rajouté ce défi-là. Donc des 1 euro et des 2 euros. Et après, j'avoue, j'ai pas su résister parce que je voulais tellement. En fait, mon truc, c'est que je me suis créé un petit rituel. C'est qu'en fin d'année, je fais toujours un piercing. L'année dernière, c'était. C'était quoi que j'ai fait l'année dernière? Je pense que c'était mon deuxième lobe. C'est soit mon deuxième lobe, soit mon piercing à la narine, je sais plus. Mais en tout cas, en fin d'année, j'ai toujours, enfin, je me suis créée, ou je veux me créer du moins, pour tradition, de me faire un piercing. Donc cette année, j'ai décidé de faire le troisième lobe. J'avais déjà deux trous au niveau du lobe, j'en ai fait un troisième. Et je suis trop contente et c'est trop mignon et tout. Et donc, bah, j'ai pas attendu de faire le bilan de l'année pour pouvoir prendre l'argent ici. Mais voilà, je les ai pris. Donc de base, il y avait 70, maintenant il reste 30. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, quand je vais faire le bilan, je vais juste enlever les sous et en faire ce que je veux. Donc c'est juste que je me suis avancée, quoi. Ensuite, voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour en termes de budget, voilà tout ce qui s'est passé. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ça fait assez longtemps que je vous ai pas tenu je vous ai pas tenu au courant, pardon, de ma situation professionnelle. Donc, où est-ce que je vous en... où est-ce que je vous avais laissé? Je vous avais laissé quand j'avais donc fait la prépa pendant 1 an, que j'ai passé les examens du CRFPA que je n'ai malheureusement pas obtenu. Et donc, je vous avais expliqué que ma stratégie, c'était de me réinscrire à la fac pour pouvoir bénéficier du statut étudiant. Enfin, pour continuer à bénéficier du statut étudiant. Et avec ce statut-là, ben, je peux faire des stages ou alors directement trouver un travail. Donc, c'était ça que j'avais fait. Et en fait, au début, je me suis rendu compte que j'étais super dispersée. C'est-à-dire que depuis le 20 octobre que j'ai appris mes résultats, je suis restée comme ça un peu dans le brouillard. Et c'est vraiment en décembre que je me suis mise à vraiment chercher quelque chose dans le domaine dans lequel je suis. Parce que jusqu'à présent, ce que je faisais, c'est chercher un travail pour chercher plutôt des missions. Parce que là, j'ai majoritairement fait de l'intérim. Ce que je faisais, c'est que j'étais très concentrée à chercher un travail pour vivre en gros. Et donc, je mettais beaucoup d'énergie dans ça, voir intérim ici, intérim là. Et puis forcément, tu prends un horaire ici que tu dois compléter avec un autre horaire. Mais du coup, ça demande pas mal d'organisation, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop à fond dedans. Et donc j'ai décidé vraiment en décembre de... Je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic, mais je me suis dit, bah attends, là en plus ça veut dire que la plupart des trucs qui recrutent, bah ce sera pour janvier. Et si c'est pas pour janvier, ça veut dire que ce sera pour après. Et ça va vraiment pas m'arranger. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis un gros boost pour commencer les recherches. Et j'ai commencé les recherches, c'est-à-dire que je postais, je répondais aux annonces. J'ai pas fait de candidature spontanée, peut-être que j'aurais dû, mais en tout cas je répondais aux annonces, d'une part de stage et d'autre part d'emploi. Pour les recherches d'emploi, j'ai pas nécessairement eu de réponse. Je pense qu'en tout, j'ai dû faire comme 15 candidatures. Genre en tout, hein, quand on compte et les stages et les emplois, j'ai dû faire une dizaine, quinzaine de candidatures. J'ai reçu 3 refus. J'ai reçu 3 refus pour des emplois. Et j'ai reçu une convocation à un entretien pour un stage. Entretien qui s'est déroulé de manière assez étrange. Mais finalement, ça a abouti à ce que je sois acceptée et que je commence donc en janvier. Je commence en janvier un stage dans mon domaine. Ça veut dire... Là, ce sera un stage en chargé de mission RGPD.
Donc, je suis trop contente. C'est dans ma ville. Parce qu'en fait, dans les recherches que je voyais, ils demandaient pas mal de mobilité. Et je suis absolument pas prête à bouger. J'ai déménagé littéralement cette année. Donc, laissez-moi un peu rentabiliser mes 2 500 € que j'ai mis dans mon déménagement avant de me demander de partir ailleurs. Vous voyez, donc j'ai vraiment pas du tout envie de partir, en tout cas pas dans les médias. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment concentré mes recherches dans la zone où je suis. Et donc, je suis trop contente parce que là où j'ai été acceptée, c'est dans ma ville. Et donc, il n'y a rien qui change. Le stage, je pense qu'il est assez bien rémunéré pour un stage, hein. Après, bon, ça fait que j'ai un bac plus 5, donc il faut quand même se mettre... il faut quand même qu'ils s'alignent, quoi. S'ils me proposaient en dessous, je pense que j'allais refuser. Mais là, ils m'ont proposé quelque chose d'honnête, donc j'ai accepté. Et donc, normalement, je commence en janvier mon stage qui va durer 6 mois. Après quoi, là, il faudra que je trouve un travail parce que là, c'est bon, j'ai vraiment envie de travailler, c'est bon. Avant, j'étais un peu en période, voilà, je me tâte et tout, mais maintenant, je suis sûre que je veux taffer. Donnez-moi du travail dans mon domaine. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Merci beaucoup pour les encouragements que j'ai reçus par rapport à mes recherches et tout. À chaque fois, je voyais, vous mettez, alors, ça en est où tes recherches? Oh, j'espère que tu avances bien. Oh, j'espère que tu as trouvé quelque chose. Vous êtes vraiment des amours! Vraiment des amours. Donc, merci beaucoup pour les bonnes ondes que vous avez envoyées. Elles ont été reçues. Et voilà, ça a apporté ses fruits. Donc, voilà, je suis contente à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est quoi là? En parallèle de mes recherches de stage et d'emploi, j'étais beaucoup en train de chercher un moyen de subsistance. Et donc voilà, j'ai fait pas mal d'intérim. Donc la plupart m'ont payé à ce jour. Oui, je pense que la plupart m'ont payé. Il en reste juste une qui va me payer comme début janvier. Mais voilà, ils m'ont tous payé. Après, j'ai fait pas mal aussi d'intérim. C'est pas de l'intérim du coup, mais j'ai fait pas mal de surveillance et de secrétariat d'examen parce que c'est la fin d'année comme ça, c'est la période des examens blancs, des examens tout court aussi. Donc ils m'ont pas mal sollicité mon université pour ça. Donc j'ai fait beaucoup de surveillance et de secrétariat d'examen. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est que pour le premier semestre, ils m'ont payé en janvier. Pour le second semestre, ils m'ont payé en juin. Donc là, comme j'ai fait pour le premier semestre, je ne recevrai ma rémunération que au courant janvier. Et donc ce sera utilisé pour le budget de février. Voilà, que s'est-il passé d'autre? Donc, je vous ai dit, oui, mon ami est venu me rendre visite. En fait, de base, j'habitais dans une certaine région quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai déménagé quand je suis arrivée au collège. Ouais, en troisième, je suis arrivée dans cette nouvelle région que je suis. Et donc, j'ai cet ami-là qui est resté dans l'autre région et on ne s'était pas vu depuis 10 ans, facile. Et donc là, il est venu me voir pendant une semaine et c'était incroyable, c'était trop bien. Et c'est la raison pour laquelle mon budget pour le janvier sera un peu impacté parce que bon, je ne suis pas dans le négatif ce mois-ci, mais quand même pour compenser toutes les dépenses que j'ai faites, je les ai intégrées dans le budget de janvier plutôt. Et donc, quand on fait le bilan, je m'y retrouve parce que voilà, tout va bien. Mais ça aura quand même une petite incidence sur mon budget, mais en tout cas, j'ai aucun regret. Carrément, tellement j'étais dans le mode... comment on appelle ça, les gens qui font visiter des villes là, les trucs de touristes, comment on appelle ça? Oh mince, j'ai pas le mot, ça me revient pas. Le office de tourisme, non. Guide touristique, voilà. C'est que je me suis vraiment mise dans la peau d'une guide touristique et carrément j'ai fait des trucs que malgré que je suis dans cette ville depuis pas mal de temps, il y a des trucs que j'ai fait avec mon pote que je n'ai jamais fait. Donc c'était super bien. Il a passé un bon moment, j'ai passé un bon moment aussi. Et voilà, c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé dans mon mois de décembre. Et aujourd'hui, je m'apprête à fêter la fin de l'année 2023 et le début de 2024. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, tout se passe bien. Je suis vraiment satisfaite de tout. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Là, je vous ai vraiment raconté ma vie du début jusqu'à la fin. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que de votre côté, le mois de décembre s'est bien passé aussi. Que vous avez profité de vos proches. Que vous avez fait des choses qui vous plaisent. Et qu'en termes de budget, vous avez pu gérer malgré voilà, les nombreuses dépenses, je pense, qui ont pu tomber avec Noël et tout. Donc voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire. Donc on va se laisser ici. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'était sympa. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être informé la prochaine fois que je poste une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je pense que je vais poster, ce sera le bilan de 2023, comme j'ai dit. Et puis voilà, likez la vidéo pour me dire, pour me manifester qu'elle vous a plu. Me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vais pas vous souhaiter mes meilleurs vœux maintenant parce qu'on n'y est pas encore. Et je sais pas si vous êtes superstitieux, peut-être que vous voudrez pas que je les souhaite maintenant. Mais je n'en pense pas moi. Je vous reviens de toute façon avec une vidéo en janvier où je vais pouvoir vous faire mes vœux de manière plus officielle. Mais en tout cas, voilà, je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Portez-vous bien. Et on se dit à l'année prochaine. J'aime trop cette phrase. Tout le monde dit cette phrase en ce moment et ça fait un peu genre... mais j'aime trop. À l'année prochaine, les gars. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.